Bonjour à tous, bon dia, je me présente Kafou de la Saint-Étienne. Je vous propose dans cette vidéo d'analyser l'industrie du football européen d'un point de vue financier en vous ramenant à la saison 2019-2020, donc pas très loin en arrière, dans cette saison particulière puisqu'elle a été marquée par la crise du Covid. Ici, on va parler d'un thème que tous les fans de foot connaissent, c'est la masse salariale. Donc encore une fois, on va le comparer sur les 5 plus grands championnats, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 sur la saison 2018-2019 et sur la saison 2019-2020. Donc en bleu clair, vous avez la masse salariale, en bleu foncé, le chiffre d'affaires. Comme j'ai pu le dire précédemment, le chiffre d'affaires a diminué entre la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020. Là, on a cette perte sur chacun des championnats quand on compare d'une saison à l'autre. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est également la masse salariale. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en Angleterre, elle a augmenté. Elle a augmenté légèrement en Allemagne, mais elle est assez maîtrisée. En Espagne, elle est assez maîtrisée, quoi qu'on puisse dire notamment sur le FC Barcelone, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En Italie, elle a été réduite. En France, elle est un tout petit peu supérieure sur l'année 2019-2020. Ce qu'on observe aussi ici, c'est donc le pourcentage, donc la part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. En Angleterre, on est passé de 61% quand on regarde la masse salariale contre le chiffre d'affaires à un pourcentage de 73%. En Allemagne, la Bundesliga, qui est quand même louée pour sa rigueur, on voit qu'il y a une augmentation, mais assez légère, donc une augmentation de 2%, qui honnêtement n'est pas énorme quand on voit ce que la crise du Covid a pu faire, mais au travers de cette vidéo, on voit quand même qu'en Allemagne, l'impact du Covid a bien été maîtrisé par rapport aux autres championnats, notamment grâce à cette rigueur et cette gouvernance qu'on a et qu'on connaît bien en Allemagne. On a une augmentation également en Espagne, donc 5% en plus, 8% en Italie. Malheureusement, la baisse de la masse salariale, elle ne compense pas la baisse de revenus qu'on a. Et en France, ce qui est assez étonnant, malheureusement, la part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est passée de 73% à 89%. Pourquoi c'est pas étonnant justement? Parce que, comme on l'a dit précédemment, encore une fois, la Ligue 1 a été le seul championnat parmi ces 5 à avoir été suspendu. Donc forcément, baisse de revenus, baisse malheureusement pas de diffusion de matchs pour la Ligue 1, pas de sponsors, pas de public autorisé, même si le public n'a pas été autorisé partout et avec des jauges. On a une perte qui est quand même colossale à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième indicateur qui est intéressant ici, c'est la masse salariale, la moyenne de la masse salariale par club dans les différents championnats. Et ce qu'on voit encore une fois, c'est que la première ligue est tout simplement énormissime. Quand on regarde juste pour la saison 2019-2020, on a en moyenne par club une masse salariale de 187 millions d'euros. 187 millions d'euros. Donc là, ce qu'on peut observer notamment, c'est que ces 187 millions d'euros, c'est plus que la masse salariale par club de l'Espagne et de l'Italie combinées. Donc là, on parle de 186 millions d'euros en 2019-2020, rien qu'avec la Liga et la Serie A. Je ne vous parle pas de la Ligue 1. Donc énormissime. Ce qui est aussi intéressant de remarquer ici, c'est qu'en Allemagne, en moyenne par club, on est resté quand même sur une moyenne de 100 millions. En Espagne également, on essaye quand même de contrôler la masse salariale, qui n'est pas forcément le cas quand on le regarde en Première Ligue. Et ce qui est assez étonnant, c'est le championnat de France. Encore une fois, un championnat qui a été arrêté, mais championnat qui, il semblerait, n'a pas encore cette rigueur allemande et avec lequel on a donc une augmentation notable. Ceci étant, quand on regarde le championnat de France, je voudrais quand même mettre en lumière le fait que le PSG gonfle quand même cette moyenne et que si on enlevait la masse salariale du PSG, je suis sûr qu'on serait à un niveau nettement inférieur à ce qu'on voit sur ce graphique. Maintenant, je vais vous montrer un détail par club en Angleterre. Donc, je n'ai pas le détail pour la Ligue 1, mais j'ai le détail pour le championnat anglais. Donc, toujours le même rapport. Donc, la masse salariale en bleu clair et le chiffre d'affaires en bleu foncé. Donc, ce qu'on voit, c'est que le premier club en termes de chiffre d'affaires en Angleterre, c'est Manchester United, suivi de Liverpool. Donc, les deux clubs historiques
du championnat, suivi de Manchester City et de Chelsea. On voit quand même qu'en termes de ratio, Manchester United est le club dans ce Big Four à s'en sortir le mieux. Donc à 56%, la masse salariale représente 56% du chiffre d'affaires quand on fait ce rapport-là. Et quand on regarde les trois autres clubs, on est quasiment sur du 70%. Ce qui est plus inquiétant par contre, c'est quand on regarde malheureusement les clubs de bas de tableau. Donc encore une fois, ce sont des clubs qui ne génèrent pas le même chiffre d'affaires, mais qui, au vu de ce qui est généré par la Première Ligue et des salaires qui sont donnés en Première Ligue, doivent aussi absorber cette charge. On regarde un club comme Leicester City, on parle donc d'un revenu qui est de 150 millions d'euros sur la saison 2019-2020 et une masse salariale de 157 millions d'euros, donc une masse salariale supérieure au chiffre d'affaires. Je pourrais vous donner un autre exemple de Bournemouth, par exemple, qui a un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros et une masse salariale à 108. C'est juste colossal. Quand on regarde le milieu de tableau, le bas de tableau, on est sur du quasiment 90, 80, 90, 100% de rapport entre la masse salariale et le chiffre d'affaires. On a quand même un bon élève à distinguer quand même, c'est Sheffield United, qui a l'air d'être plutôt bien géré quand même, avec un ratio à 55%. Donc quand même un ratio qui est comparable à celui de Manchester United. Donc à voir si ce club arrive par la suite à grimper les échelons dans quelques années. Et on saluera du coup la santé financière de ce club. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le contenu a été instructif. En tout cas, pour ma part, ça a été un vrai plaisir de pouvoir allier un savoir professionnel à ma passion qu'est le football. Et en tout cas, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos en ce sens et du coup d'aller décrypter un peu l'actualité financière de certains clubs français et européens. N'hésitez pas à me faire part de certaines suggestions de clubs qui pourraient vous intéresser. Dans la mesure du possible, on essaiera d'avoir ces informations-là et de trouver ces informations-là et du coup de les analyser, de les décrypter d'une manière la plus simple et transparente qui soit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo sur YouTube et également à vous abonner au compte de la Santé Team. Donc sur YouTube, mais également sur Twitter et Instagram, et également à nous faire part de vos commentaires. On vous répondra avec plaisir. Ciao!